Bonjour à tous. J'avais pas envie de couper la chanson là. On a Hi, envie de everybody. repartir pour un temps de louange. Didn't want to cut the song. It's such a nice time of worship. Même qu'avec Sven, c'était super. Even though it was wonderful with Sven. On peut l'applaudir, Sven, vraiment. Can we clap for Sven, please? Non, merci Sven, tout ce que tu donnes, presque dimanche après dimanche. Thank you, Sven, for everything that you're giving. Feels like Sunday after Sunday. C'est un vrai cadeau pour entrer dans la présence de Dieu. It's a real gift to come in the presence of God. Ok, oui, Ruth a déjà dit l'essentiel. Ça va faire mal. So Ruth told you already most of what I need to say. It's going to hurt, yes. Qu'on se prenne la claque ou alors qu'on doive tendre l'autre jour, ça va faire mal. Whether you have to face the slap or turn the other cheek, it's going to hurt. Et en même temps, parfois c'est bon quand ça fait mal, non? But sometimes it's good when it hurts. Et j'ai envie d'adresser ce thème qui est donc présent dans ce sermon sur la montagne, celui d'aimer ses ennemis. So today I want to address this theme of loving your enemies, this theme in the Sermon on the Mountain. Et je vais commencer avec ce film que vous avez peut-être vu, qui est sorti l'année dernière, Le Comte de Monte Cristo. And so I'll start with this movie that you might have seen last year on the Count of Monte Cristo. Et ben voilà, peut-être vous connaissez vaguement l'histoire, hein, c'est une histoire de vengeance. So you might know the story a little bit. It's a story of vengeance. Et puis, ben, le comte, il subit une injustice absolument terrible. So the Count faces an absolutely horrendous injustice, Et après, toute l'histoire tourne autour de cette vengeance. and the whole story is hinged upon this vengeance. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui le remet un peu en question et il se défend en disant, mais c'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de faire justice. And somebody at some point questions that, but he retorts, "This is not about vengeance. It's about having justice." Ça paraît joli comme ça, mais en fait, je réfléchissais, je me disais, mais la vengeance, c'est déjà à la base l'idée de vouloir faire justice, non? And I know it might look good, but when you think about it to an extent, vengeance is about getting justice. Right? Alors la question finalement, c'est jusqu'où on est appelé ou est-ce qu'on a le droit de se faire justice? So the question is, to what point are we allowed to have our own justice? Et là, à nouveau, si on regarde l'évangile, si on regarde ce passage que Jésus a amené et qu'on va lire ensemble, c'est complètement l'inverse. But so when you look at the gospel and you look at what Jesus says, C'est plus une histoire Kind de of se the faire opposite. justice, it's not about getting your own justice, parce qu'on a déjà reçu la justice. because we have already received justice. Et Jésus nous parle de tendre l'autre joue. Jesus it speaks about turning the other cheek. Comment comprendre la radicalité de ce qu'il est en train de nous demander là? How to understand how radical this is. Et je veux dire, ça veut dire quoi? Abandonner ses propres droits, abandonner son honneur? Does it mean giving up what you feel you're owed? Does it feel giving up your honor? Et on parle de quoi en fait? On parle d'une petite insulte de travers lors d'un repas ou on parle d'une réelle et profonde injustice? So is it just like a random, if somebody said something you didn't like sitting around a meal, or is it like a deep Et injustice? suivant le contexte, ça paraît complètement déraisonnable d'imaginer tendre l'autre joue. And depending on the context, it might feel absolutely unreasonable to turn the other cheek. Et en commençant ce message, j'ai envie de te dire, je suis conscient qu'il y a quelque chose qui peut-être va te bousculer, quel que soit ton vécu. And while I start this message, I want to say I understand that there is something that might really like shake up what you have Mais dans experienced. ce sermon sur la montagne, on a un Jésus à chaque fois qui veut nous emmener à la racine des choses. But when Jesus speaks on the mount, he always wants to go back to the root Alors of regardons. everything. Regardons ce qu'il nous dit dans ce passage. So let's have a look at that. Matthieu, on va lire Matthieu 5, 21-22 et ensuite 38-45. So we're going to read Matthew 5, 21, 22, and then 38, 45. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Tu veux déjà lire ce bout-là? You have heard that it was said to the people long ago,
you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. T'es allé plus loin que moi là. Ah non, non, c'est juste. Ouais, c'est moi qui suis. Ensuite, 38-45. La suite. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et détesteras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Je te propose d'accueillir ces paroles et de les laisser comme des graines venir germer, grandir et porter du fruit dans ta vie. I'd like for you to welcome these words and let them, like little seeds, take root and grow and bear fruit Ce in que your je lives. trouve intéressant dans ce sermon sur la montagne, c'est qu'on est toujours sur ce même type de refrain. What I find interesting in these words is that we always come back to the same chorus. On est en train de parler de meurtre, We're speaking about murder. oui, on est tous d'accord. Okay, I think we all agree. Et en même temps, Jésus dit, non mais attends, en fait, ça commence avant. But Jesus says, okay, but it starts even before. Ça commence avant avec finalement le regard. It starts with just how you see Et c'est things. pareil avec l'adultère. On a eu ce message de Monica il y a 2 semaines. Ça commence là aussi avec le regard. Same thing with adultery. We spoke about this in the past weeks. It starts with how you look at things. Et en fait, quand il s'agit d'aimer son prochain, je crois que ça commence aussi d'abord avec le regard. And I think that the way that we love our neighbor also starts with how we see the other. Le regard sur soi, en fait, d'abord, How you see yourself first, et le regard sur l'autre. and how you see the other as Pourquoi well. je parle du regard sur soi ? Why am I speaking about seeing, look, how do you look at yourself? Au verset 22, c'est écrit « Celui qui se met en colère mérite d'être puni. So verse 22 says, Celui qui se met en colère mérite d'être puni. Sorry. Anyone who is angry will be subject to judgment. » Et on le sait, la bonne nouvelle de l'Évangile nous dit à quelque part on a été pardonné. And we know that the good news of the gospel says that we have been forgiven. Quel que soit ce qu'on a fait, nous avons été pardonnés. Whatever we have done, we have been forgiven. Et donc, dans une situation donnée, si finalement on te fait du mal, And so in a given situation, if somebody hurts you, si toi tu as reçu le pardon, comment est-ce que tu ne peux pas alors le donner ? if you yourself have received forgiveness, how then can you not give it? Et donc Further. ce regard sur soi, c'est d'abord se dire, mais attends, j'ai tout reçu. So this look on yourself is first to acknowledge, Je suis I have appelé received à abandonner mes everything. droits, à lâcher mon honneur. I am called to let go of what is due to me, let go of my honor. J'ai reçu la justice, je n'ai pas besoin de la défendre.
I have received justice. I don't need to defend it. Et je crois que ce juste regard sur soi, il te permet d'avoir du coup un autre regard sur l'autre. And I believe that having this critically true look on yourself helps you to have a correct look on the other. Et Jésus nous questionne comment est-ce qu'on regarde l'autre. And so Jesus asks as well, how do you see the other? Et il revient à ces petits mots du quotidien. And so he goes back to these little words. En français, your daily life. stupide, dans la langue originale, raka. So, you idiot, in the original text, raka. En araméen, raka veut dire sans valeur, vide. In Aramaic, this means that has no value, that's empty. Tu sais, c'est exactement ce petit moment où tu regardes l'autre comme ça d'un air dédaigneux. So, you know, it's that moment when you look at the other with this like look of disdain. Mais toi, t'es juste pas à ma hauteur. You're just not to my level. Mais combien de fois dans notre vie de tous les jours, on a ce petit regard-là? How many times in our daily lives do we have this little look in our Et Jésus eyes? vient nous chercher déjà là. And so Jesus comes and finds us there already. Et il nous encourage à ne mépriser finalement personne. And he encourages us to have disdain for no one. Même celui qui te coupe la priorité, même celui qui te demande 2 balles à la gare, personne. Somebody who might have cut you off, somebody who might be asking you for 2 francs. Et je sais No pas one. toi, mais moi là, je suis bousculé. And I don't know about you, but for me, I feel like this is shaking me. Ça fait quelques années que je suis hyper exigeant vis-à-vis de moi sur la façon de regarder l'autre. Et je dois y revenir tous les jours. It's been a few years that I've been really having expectations on myself on the way that I look at other people, and I have to come back to this every single Et day. le mot que j'arrose chaque jour, tu sais ce que c'est? And the word that I'm watering every day, you know what it is? C'est la bienveillance. It's loving kindness. Ok, j'ai peut-être pas tout compris, So okay, maybe I haven't understood everything, mais je choisis de donner de la place à ton point de vue, à ton regard. but I choose to give power to how you see things. Et là encore, cette façon de voir l'autre, And this way of seeing the other finalement, change ta perspective changes your perspective. et te met en route. Mais il y a des scotch là-dessus. Je fais chaque fois voir There is some tape on the. le piège. What did you say before? Je disais que ça change ta perspective, cette façon de voir les choses sur l'autre. There you go. Changes your perspective, this way of seeing the other. Parce qu'on est d'accord, on est tous les mêmes. Because we agree, we're all the same. On est tous les mêmes. We're all the same. C'est le même problème de fond qui nous touche et qui nous affecte tous. Deep down, it's the same problem that affects L'enjeu, all of us. c'est peut-être la quantité, ou à quel point toi ou moi, nous avons arrosé notre graine de l'amertume. Maybe it's a question of quantity. How much did you water this seed of bitterness in you? Mais tu sais, ce tyran qui est de l'autre côté de l'Europe, en train de persécuter son pays petit frère depuis quelques années maintenant, qu'est-ce qui se passe au fond de lui, dans son regard, dans son désir de pouvoir? And you know, like this big head of state tyrant that's currently imposing his violence on the next door smaller state. Like that's the same look, that's the same root. Est-ce que c'est finalement pas le même enjeu du petit chef de service, je sais pas, chez Hornbach, au rayon sanitaire qui persécute ses collègues? Isn't that like the same problem as like this little aisle manager that is like persecuting his coworkers? La façon de faire mal est peut-être dans une dimension toute différente, mais le problème de fond est le même. Maybe the oppression is on a different scale, but the root problem is the same. Et je crois que quand on médite ça, on permet finalement à cette pensée, cette réflexion de descendre, on a peut-être beaucoup plus d'ouverture et de compréhension pour l'autre en face. And so when you reflect on this, you have a lot more understanding for yourself and the other. Et donc Jésus, il nous invite à vivre les relations complètement différemment. So Jesus invites us to live our relationships offrir in a un autre radically regard. different way. Et il nous propose un test, il veut nous offrir un autre regard. So he wants to give us another outlook, and Et he il nous gives us a propose test. un test, celui de tendre l'autre joue. And so this test is
turn the other cheek. Mais tu vois, c'était là où je t'emmenais là, jusqu'à maintenant. Si ton regard sur l'autre, il est différent, il a été transformé, But so this is where I'm bringing you. If this outlook on the other has been transformed, et si ton regard sur toi-même, il a changé parce que tu n'as pas besoin de sauver ta face, and if this look on yourself has changed because you alors, don't need to lose face, alors tu n'as pas besoin de réagir quand on t'agresse. then you don't need to react when you've been attacked. Ça, c'est la théorie. Okay, at least that's the theory. C'est la théorie. Mais vraiment, je réalise que moi, j'en suis là. But that's what I realize. That's where I'm at. Parce que c'est quoi la perspective non chrétienne quand on te fait un sale coup? Because what's the non-Christian perspective when somebody does something C'est bad quoi to la you? réponse? What's the response? C'est ça, plus jamais. This, never again. Je coupe les ponts, I'm cutting all bridges. mais je vais te faire payer ce que tu viens de me faire là. You're going to pay what you just did to me, okay? Tu vois tout l'arsenal de phrases et de mise en situation dans laquelle tout démarre là, dans cette animosité, cette colère qui commence à te ronger. So you know all of those like sentences that just come to you when you're like this barrage of rage. Il y en a une qui est pas mal aussi, c'est « Eh mais tu sais qui je suis? One that's good. Do you know who you're talking to? Et tu t'es vu, toi? Did you take a look at yourself? Et qu'est-ce qui se passe là, déjà là, dans ce terrain-là ?» But what's going on when you're touching on that terrain? Alors que la perspective chrétienne, c'est quoi? What's the Christian perspective then? C'est dire « Tu m'as insulté, Saying, okay, you did insult tu me. m'as fait ceci, cela, ça fait mal. You did this and this to me. And it Mais- does hurt. Ça fait mal, regarde. It does hurt. Mais tu la vois, celle-là? Eh bien, je veux te la laisser là, à disposition pour que tu puisses venir l'embrasser, pour te donner une possibilité de la faire juste. But you see the other side? I'm going to leave you an opportunity to come back and kiss me as a redemption. C'est une Sorry. façon de dire « Je serai là pour rétablir la relation s'il faut. I will be here to rebuild the relationship if necessary. » À méditer. So think about that. Quoi d'autre? What else? Où est-ce que Jésus il est en train de nous emmener dans ce passage? Where does Jesus lead us? Il le dit à In la this fin de ce qu'on a scripture. lu tout à l'heure. So at the end of what we're seeing today, Il est en train de nous emmener à apprendre à aimer nos ennemis. he's bringing us to start to love our enemies. C'est jusque-là qu'il a envie de nous emmener. That's where he wants to lead us. Et je le disais tout à l'heure, je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie. And I said it before, I don't know what you've lived in your life. Et je suis conscient, et vraiment en préparant ce message, je garde cette ouverture pour chacun d'entre nous et chacun de notre contexte. Mais je crois que les paroles de Jésus peuvent venir nous rejoindre là au milieu, peu importe ce que nous avons vécu. And I'm very conscious God's word can meet us wherever we are. Et peut-être que tu dis, mais c'est insupportable de se laisser piétiner. And maybe you might be saying it's unbearable to let yourself be trampled down. Et là, j'ai envie de faire quelques précisions par rapport à ce passage. So I just want to clarify a few things regarding Parce this que je crois scripture. que Jésus, quand il nous parle de tendre l'autre joue, So il when ne Jesus nous dit says pas turn the other laissez-vous marcher cheek, dessus. he doesn't say let yourself be trampled upon. Il nous dit pas laissez faire l'injustice. He doesn't say let injustice run rampant. Jésus est en train de nous parler d'une éthique, d'une façon de vivre les relations. He's speaking about an ethic, a way of living your relationship. Il n'est pas en train de nous parler d'une loi. He's not speaking about a law. Tu sais, il y avait cette loi du talion dont il parle. Un œil pour un œil, une dent pour une dent. So you know that there used to be this law that he actually was referring to. Ça, c'était That une loi said, dans un eye contexte for de eye, tooth for justice. tooth. And it's a law in a context of justice. Et il y avait une personne neutre qui venait dire, OK, on t'a pris ça, on va te rendre ça. There was somebody who was a neutral person that would be saying, you've been, like somebody took this from you, so then we're taking this Et en from them. Israël, par rapport à d'autres nations, c'était déjà un progrès énorme. C'était une manière de mettre un stop à une spirale de vengeance terrible. And in Israel, it was already a big progress compared to the nations around because it was a stop to spiraling vengeance. Mais là, Jésus nous dit,
je suis en train de vous proposer un nouveau regard sur la façon de vivre les choses, sur la façon de vivre vos relations. But so in this context, Jesus says, I want to give you a new outlook on the way that you're going to live your Et relationships. ce que je veux dire par là, c'est que c'est une éthique. So it's a new ethic. C'est une invitation à chaque situation de pouvoir regarder ce qui s'est passé et de pouvoir dire, mais comment est-ce que je peux réagir en considérant l'autre? It's an invitation around every situation to consider how can I react in a loving way for C'est the pas une other. loi mécanique, tu vois. It's not a mechanical law. Une loi mécanique, tu n'as pas besoin d'être transformé pour pouvoir l'appliquer. Tu fais, c'est comme ça, c'est la recette, bon, bah, j'y vais, j'applique. You just take the law, you just apply it. You don't need to be transformed to do this. It's a recipe. Mais tendre l'autre joue, c'est une invitation à se laisser transformer de l'intérieur pour voir tel que Jésus voit et considérer la personne qui est en face. But turn the other cheek. It's an invitation to be transformed so that you can see the other in the way that God sees them as well. Est-ce que c'est vraiment déraisonnable de tendre l'autre joue? Is it really out of reason to Parce que turn si the on other reste cheek? sur le contexte de la raison, Because if we're staying on the context of reason, est-ce by que the way, c'est vraiment la meilleure, à l'inverse, est-ce que c'est la meilleure option de s'enfermer toute sa vie dans un cercle de violence où tu es en train de préparer ton prochain coup pour être sûr de bien faire mal? is it really healthy to lock yourself in this cycle of vengeance and bitterness and always planning your next Est-ce que c'est vraiment move ça to la meilleure hurt the option? other? Is that really that the Ou est-ce answer? que c'est ça l'option, celle de ruminer ton amertume tout au long de ta vie et de te protéger avec une barrière énorme pour être sûr que jamais plus on te fera du mal? Or just soak in your bitterness and build around walls so that you make sure that no one is going to hurt you ever again? Et c'est une façon de te protéger. It's a way of protecting yourself. Mais je ne suis pas sûr que ce soit non plus l'option la plus raisonnable. But I'm not sure it's the most reasonable option. Donc en fait, dans tous les cas, ça fait mal. So in any case, it's going to hurt. Mais Jésus nous propose de d'abord goûter à son amour. But Jesus, first of all, calls us to experience Parce His que love. toute cette histoire de tendre le joug, elle peut se vivre vraiment pleinement que si tu as goûté à ce gros câlin du ciel. Because all of this story about turning the other cheek, you can live it only if you have yourself experienced this huge heavenly hug. Est-ce que tu as déjà goûté à ce gros câlin du ciel? Have you ever lived this heavenly hug? Il ne te laisse plus pareil. It doesn't leave you the same Et anymore. quand tu comprends que c'est là, dans les bras de ton Dieu créateur qui t'aime, que tu as tout reçu, And so when you understand that it's there in the arms of the Savior who loves you, that you've received it all, alors tu n'es plus prêt à t'enfermer sur toi-même. then you're not ready anymore to close yourself up, sorry. On est tous les mêmes. We're all the same. Si tu reçois Jésus comme ton sauveur, If you receive Jesus as your Savior, toute chose en toi peut être lavée, renouvelée, transformée. everything in you can be washed, renewed, transformed. Tout. Everything. Et si tu as reçu ça, tu as reçu ce cadeau du renouveau, And if you have received this gift of renewal, alors tu es en chemin pour tendre l'autre joue. then you're on your way to turn the other cheek. Et à l'inverse, si tu n'es pas prêt, But if you're not ready, et si tu n'es pas prêt à accepter cet amour déraisonnable, if you're not ready to accept this unreasonable love, tu vas rester coincé. you're going to stay stuck. Et j'aimerais vraiment te laisser ce matin, en terminant ce message, en posant les deux choses sur la balance. And this morning, as we finish this message, I would like to leave those two things on the balance, the scale. Je côtoie des personnes proches dans ma vie qui, je vois depuis 10, 20, 30 ans, cultivent la même amertume envers la même chose qu'on leur a faite. I see people around me for 10, 20, 30 years soak in the same bitterness about the same thing that they have been Pour faced. certains, c'est des choses terribles. For some of them, it's terrible things. Pour d'autres, c'est une
petite trahison, une petite incompréhension relationnelle. For others, it's small little betrayals, small Mais little tu vois, misunderstanding L'amertume in dans leur relationships. regard, dans leur façon d'être est la même. But you see the bitterness in their eyes, in the way that they act. It's the same. Et ce que je vois, c'est qu'ils sont plus libres. And they are not free anymore. Plus libres d'être en relation. They're not free to be in relationship anymore. Et j'aimerais t'inviter à ouvrir et à déposer peut-être ce qui est blessé, ce qui a été trahi, l'injustice qu'on t'a faite ce matin encore. And so this morning, I would like to invite you to come and to open yourself up and bring everything that's been Parce que dans la broken. loi de ce betrayed. royaume dont Jésus nous parle, Because in the law of this kingdom that Jesus speaks about, il y a un secret si précieux. there's a secret that's so precious. C'est quand tu déposes, tu reçois en retour. When you cast this at the cross, you receive in return. J'aimerais finir avec ce passage en Lamentation où Jérémie nous parle de la grandeur des bontés de Dieu. I'd like to finish with this scripture in Lamentations, where Jeremiah speaks about the Et greatness quel of que soit God. ce que tu as vécu, j'aimerais simplement t'encourager à faire la place pour accueillir cet amour de Dieu dont il nous est parlé en Lamentation 3, 21-23. Tu l'as? I got it. And so I want you to invite to open yourself up to receive this deep love. Voilà ce que dit le prophète. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. And so we read, "Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, Les bontés for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness." Les bontés de notre Dieu sont infinies. The goodness of the Lord is infinite. Yeah.